C'est à Gaillac-Toulzat, niché entre Toulouse et les Pyrénées, que le championnat de France élite de motocross va connaître son dénouement. Après 5 premières épreuves de très haute facture, tous les titres vont se jouer ici, que ce soit en MX1, MX2 ou en catégorie Open. Et la bagarre promet d'être encore plus intense que d'habitude sur ce circuit hyper sélectif. Les pilotes encore en course pour les titres sont nombreux, mais ils sont deux à se détacher pour le titre en catégorie Open. Honneur au leader Dylan Ferrandis, le prodige du motocross français fête ses 19 ans ce dernier week-end de course. Et non seulement il est en position idéale pour remporter le titre MX2 avec 20 points d'avance sur Benoît Paturel, mais il peut surtout devenir le premier pilote de sa catégorie à obtenir le titre suprême au milieu des MX1 plus puissantes. On pourrait dire que ça prouve que les 2,5 peuvent rivaliser avec 4,5, même si c'est pas toujours évident. Ce week-end, je pense que ça va quand même pas être facile de réussir à se battre devant avec 4,5 parce que le terrain va être vraiment très mou avec ce qui est tombé. Mais bon, c'est sûr que si je pouvais gagner les 2 championnats, ce serait le top et je vais tout faire pour de toute façon. Son principal rival, le voici, Cédric Soubeyras, mais le leader chez la MX1 aborde cette dernière manche de la saison avec un dilemme, soit assurer le titre dans sa catégorie car il n'a que 9 points d'avance sur Jason Clermont, soit attaquer à fond pour rattraper ses 11 points de retard sur Ferrandis dans la catégorie Open et risquer de tout perdre, un calcul pas évident que Soubeyras a choisi de ne pas faire. C'est vrai que j'aimerais bien être champion de France international, mais c'est vrai que pour le team et moi-même, c'est important aussi le titre MX1 dans la catégorie dans laquelle je suis leader. Donc c'est vrai qu'il y a 2 championnats en jeu, l'international et le MX1. Je ne me mettrai pas hors de mes limites, mais j'en serai proche pour espérer le meilleur. L'avantage pour Soubeyras, c'est ce circuit de Gaillac-Toulzat, le dénivelé y est très élevé et il faut de la puissance dans le moteur pour franchir au mieux les nombreuses montées, un avantage pour la MX1 et leurs 450 cm3. Le problème c'est qu'il a beaucoup plu dans la région ces derniers jours, le terrain a beau être bien préparé, il n'en reste pas moins gras et très lourd. Avec les conditions climatiques qu'on a eues, comme on en a parlé tout à l'heure, la piste va vraiment se défoncer. Il va y avoir des belles ornières, mais il va y avoir beaucoup de trous qui vont sécher au fil de la journée et ça va vraiment être éprouvant. Et c'est là où la 250 est un peu plus avantagée parce qu'elle est un peu plus légère en fin de manche, mais il ne faudra pas que les 450 aient pris trop d'avance. Le terrain a bien séché quand même pour le départ de la première course de la journée, celle des MX2. Le départ est lancé et c'est Maxime Després tout à gauche de la piste qui va réaliser le all shot. Derrière lui, Valentin Guillot et Dylan Ferrandis est 3e. Ça se bagarre pas mal derrière pour les accessites. Mais heureusement, il n'y aura pas de chute dans ces premiers virages. Maxime Després qui dispute le championnat du monde et qui est venu pour rouler et se faire plaisir. Il est en tête, mais il va très vite se faire dépasser par Valentin Guillot. Et ils sont 3 en tout à se détacher en tête, Guillot, Després et le leader du championnat, Dylan Ferrandis. Plus personne ne les reverra pendant les 30 minutes plus 2 tours de la course. Valentin Guillot emmène ce trio avec sa KTM après le premier tour. Mais vous allez le voir débouler, Maxime Després va tenter de récupérer son bien très vite. Mais les nombreuses attaques de Després ne vont pas marcher car Valentin Guillot défend très bien sa position. Plusieurs fois le pilote Yamaha va se porter à hauteur pour le doubler mais il va résister Guillot. Et du coup Maxime Després se retrouve sur la menace de Dylan Ferrandis. Le leader du championnat a décidé de faire une course d'attente intelligente. Il assure les points dans cette catégorie MX2 et attend l'ouverture pour dépasser Maxime Després. Car le voilà, son dernier rival en MX2, Benoît Paturel, il est loin derrière. Il a raté son départ et il fait ce qu'il peut maintenant, mais les 3 hommes de tête ont creusé un écart trop important. Paturel finira 4e de cette course. Valentin Guillot pendant ce temps-là est toujours en tête. Alors que Dylan Ferrandis va tenter à l'intérieur sur Maxime Després, mais il est un petit peu ralenti par la motte de terre. Et on voit Yves Desmaria à l'instant. Tefli, le triple champion du monde des MX3 qui encourage son jeune poulain Valentin Guillot. Alors que derrière, Dylan Ferrandis a profité des retardataires pour doubler Maxime Després. C'est lui désormais la menace pour le leadership de Valentin Guillot. Et d'ailleurs Ferrandis ne va pas mettre très longtemps à prendre les commandes. Guillot n'a pas pu résister sur ce terrain bien défoncé, encore très lourd à cause des fortes pluies dans la région. Ferrandis, maintenant qu'il est en tête, les autres ne le reverront plus jusqu'à la ligne d'arrivée. Derrière, Maxime Després va assurer la 3e place sur le podium, loin derrière Ferrandis, qui profite de ses derniers tours pour creuser l'écart et va s'imposer au terme d'une course très intelligente devant Valentin Guillot et Maxime Després. Et du coup, avec la 4e place de Benoît Paturel, Dylan Ferrandis s'assure dès maintenant le titre des MX2 avant même la super finale. Et on fait un saut de quelques minutes dans le temps pour le départ de la course des MX1.
Et comme chez les MX2, c'est de l'extérieur que l'on parle le mieux, Florent Richier réalise le all shot. Loïc Léonce et son numéro 3 prend la deuxième place. Jason Clermont, le rival de Cédric Soubeyras pour le titre, est troisième. Et vous allez voir dans ce virage, Jason Clermont part à la faute. Il s'embourbe et derrière, il crée un énorme bouchon derrière lui. Beaucoup de pilotes impliqués dans cet accident. Et Jason Clermont, qui, avec son 817, qui a beaucoup de mal à repartir. Florent Richier, lui, est déjà loin des problèmes et a creusé un gros écart. Vous le voyez ici, Loïc Léonce a déjà pas mal de retard dès le début de cette course. Et juste derrière, David Adam et Sébastien Pourcel ne sont pas loin de Loïc Léonce. Cédric Soubeyras est mal parti lui aussi, mais le leader des MX1 commence une remontée fantastique. Il était 15e dès les premiers tours et commence à remonter, il est déjà dans le top 10. Florent Richier est toujours en tête, aucun problème pour lui, mais derrière, vous allez le voir, Loïc Léonce est sous la menace de Sébastien Pourcel. La lutte est intense entre la Yamaha et la KTM de celui qui dispute le championnat du monde. Et Pourcel à l'extérieur qui va finir par passer, superbe pour chipper la deuxième place. Par contre, pour la première, Richier est beaucoup trop loin désormais. Mais au moins, il se détache de Léonce pour la deuxième place. Le numéro 3 qui va devoir se battre pour conserver sa place sur le podium. Et pendant ce temps-là, Cédric Soubeyras poursuit sa remontée. Lui qui était 15e est remonté jusqu'à la 5e place. Mais il ne doit pas flancher car derrière, Jason Clermont remonte lui aussi. Il est là à la lutte avec David Adam. Et pendant ce temps-là, devant, Florent Richier est facile. Une bonne trentaine de secondes d'avance sur Sébastien Pourcel. Le pilote KTM va un peu plus vite, mais le retard concédé en début de course avec la grosse chute collective est beaucoup trop important. Loïc Léonce garde sa 3e place, loin, bien loin du leader lui aussi. Florent Richier qui file vers la victoire sur cette piste de Gaillac-Toulza. Et Cédric Soubeyras qui malheureusement pour lui va être freiné dans sa remontée, la faute à cette chute. Et il va perdre beaucoup de temps et surtout beaucoup de place. Soubeyras finira 8e finalement, juste devant son rival Jason Clermont. Florent Richier, lui, n'a connu aucun problème pendant toute la course et s'impose avec une bonne trentaine de secondes d'avance sur Sébastien Pourcel et Loïc Léonce. Ils sont venus, ils sont tous là, les meilleurs pilotes, toutes catégories confondues, réunis en une seule course. La dernière super finale de la saison. Les 20 premiers de la course MX1 et les 20 meilleurs MX2 réunis pour l'ultime course de l'année. 30 minutes plus 2 tours pour déterminer le champion de France, toutes catégories. Dylan Ferrandis part avec une avance confortable sur Cédric Soubeyras pour le titre de champion. Le départ est donné et comme tout à l'heure, Florent Richier profite de sa position tout à gauche de la piste pour prendre le meilleur envol. Et sa bagarre devant Sébastien Pourcel est un petit peu tassée. C'est Jordan Lacan qui prend la deuxième place derrière Richier. Il est au coude à coude avec Jason Clermont. Cette fois-ci, pas d'erreur car c'est sa dernière chance s'il veut rattraper Cédric Soubeyras dans la catégorie MX1. Ça bouchonne un peu derrière mais pas de gros accidents. Florent Richier pour l'instant réalise un copier-coller de la course précédente, le all shot, et un bel écart creusé dès le départ sur ses poursuivants. Sébastien Pourcel n'est pas loin dans ce groupe avec Dylan Ferrandis 6e pour le moment et surtout premier de sa catégorie. Jordan Lacan a perdu du terrain et du coup la lutte derrière Richier, la voilà, entre Jason Clermont, Fabien Isoire et Sébastien Pourcel. Très vite Isoire va lâcher prise, Richier est donc en tête avec une avance respectable sur Jason Clermont et Sébastien Pourcel. Fabien Isoire justement se fait rattraper par la MX2 de Dylan Ferrandis. Il sait utiliser au mieux sa machine moins puissante que la MX1 sur ce tracé tortueux. Et derrière, Grégory Aranda se fait piéger justement. Contrairement à tout à l'heure, Florent Richier n'a pas creusé d'écart irréversible sur Sébastien Pourcel en tête. Le pilote KTM grignote peu à peu son retard. On est juste après la mi-course et Florent Richier est au ralenti. Coup de théâtre, il va abandonner, parti à la faute juste avant, il avait calé. Sous les yeux d'Olivier Robert, le sélectionneur de l'équipe de France, c'est Sébastien Pourcel qui prend les commandes de cette dernière super finale de la saison, devant Jason Clermont et Dylan Ferrandis. Clermont qui là justement manque de partir à la faute, lui aussi, il se rattrape d'extrême justesse. Devant Sébastien Pourcel est tranquille, il file vers la victoire, mais derrière lui, vous allez le voir, Dylan Ferrandis a profité de l'erreur de Clermont pour le doubler. Il est maintenant deuxième, le champion MX2. Derrière, Cédric Soubeyras est en pleine course contre la montre pour empêcher Clermont de lui ravir le titre en MX1.
Pas de suspense dans cette fin de course, Sébastien Pourcel s'impose devant Dylan Ferrandis, Jason Clermont complète le podium, mais il échoue à 4 petits points de Cédric Soubeyras au classement des MX1. Le week-end fut difficile pour le pilote Honda, mais sa 6e place lors de cette super finale lui permet de préserver l'essentiel, son premier titre de champion de France. La pression de perdre la 2e place au championnat ainsi que le titre MX1 était forte, donc j'ai roulé crispé, j'ai eu beaucoup de mal à finir la manche, mais ensuite pour le titre international c'était presque perdu, il fallait que je fasse le week-end parfait et puis j'ai fait trop d'erreurs cette année pour être titré, mais bon, c'est que partie remise. J'espère qu'on pourra remettre ce titre en jeu dès l'année prochaine avec Dylan. Dylan Ferrandis, évidemment le grand gagnant, il fait carton plein, victoire en MX2, numéro 1 de sa catégorie en super finale. Et il gagne tous les titres MX2 et les internationaux de France. Une première historique pour un pilote de 250. On est parfaite, je gagne ma manche en MX2 et je fais 2 de la finale, donc top. Je gagne le MX2, le scratch, c'est trop bien quoi. Et en plus, Ferrandis gagne avec de la marge, 30 points sur Cédric Soubeyras, 34 sur Jason Clermont. Benoît Paturel finit 2e des MX2, 4e du général, mais assez loin derrière le prodige Ferrandis. La question que tout le monde se pose désormais, est-ce que le champion va remettre son titre en jeu l'année prochaine? Je pense que ouais, il y a de grandes chances comme on oui. Le rendez-vous est pris si tout va bien pour Dylan, Cédric et les autres pour la saison 2014 du championnat de France élite de motocross.